Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer notre série sur la création d'un tower defense de A à Z. Donc, dans le premier épisode de la série, on avait créé ensemble le début du projet, donc à partir d'un projet vierge. On avait créé les classes principales dont on aura besoin pour faire fonctionner la totalité de notre jeu. Et dans l'épisode précédent, on avait mis en place le système de gestion de la caméra avec le déplacement, le zoom et la rotation. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va se concentrer sur la prochaine étape importante pour un tower defense, c'est la gestion de la grille. Donc on va créer un manager qui permet de générer une grille selon certains paramètres, et également un hover qui nous permet de savoir quelle case de la grille est actuellement sélectionnée, et on en aura besoin pendant la construction, surtout. Eh bien écoutez, si c'est bon pour vous, on attaque ça tout de suite. C'est parti. Ok. Donc dans le dossier Content Core, on va créer un nouveau dossier ici, donc New Folder, qu'on va appeler Grid Manager. Et on va lui donner une couleur comme d'habitude. Voilà. À l'intérieur de ce dossier, on va créer un sous-dossier qu'on va appeler Materials. Et dedans, on va déjà créer les matériaux qui vont nous permettre de définir la couleur du hover, donc vert quand c'est valide, rouge quand c'est invalide. Donc pour ça, on va commencer par créer un material qu'on va appeler MM pour Master Material underscore over. Vous l'ouvrez. Et la première chose qu'on va faire, c'est cliquer sur le node de sortie du material, et on va le transformer en Translucent Gray Transmittance, Unlit et Two-Sided. Voilà, donc il faut avoir ces outputs qui sont affichés. Pour créer notre système de hover, on va déjà sortir un node texture coordinate, et on va avoir besoin du masque, donc component mask, que vous pouvez dupliquer puisqu'il va nous en falloir deux. Le premier, ce sera uniquement le R, et le second, uniquement le G. Ok. Ensuite, ici, on va faire un subtract, et on va retirer le masque R à la valeur 1. Et on va récupérer le min entre la sortie directe du masque R et le résultat du subtract. On va faire exactement la même chose en dessous. On va dupliquer ça. Subtract ici. Et ça là-haut. Et ensuite, on va prendre le min entre les deux résultats. Ensuite, on va avoir besoin d'un scalar parameter, donc vous appuyez sur la touche S du clavier et vous cliquez, et on va l'appeler border thickness. Donc c'est l'épaisseur de la bordure. En valeur par défaut, on va mettre 0.04. On va faire un deuxième scalar parameter qu'on va appeler feather, et qu'on va mettre à 0.02. On va ajouter ces deux valeurs. Alors le matériau, je vous le dis, c'est pas moi qui l'ai créé.
Je sais plus qui c'est un YouTuber. Smooth Step. Et cette valeur-là, on va la passer dans le max. Dans la value, eh bien, on va passer ceci. On va écarter un tout petit peu ceci. On a besoin d'inverser la valeur, donc 1 minus. Et on va créer une couleur. Donc, on va créer un color par... Alors non, c'est un vector parameter. On va l'appeler border color. Alors, par défaut, moi j'ai mis 0.6, 1, 0.8 et 1 ici. Ça donne un espèce de vert comme ça. Et cette couleur, on va la multiplier par le résultat ici. Hop là. Ensuite, on va créer un autre scalar qu'on va appeler emissive intensity. Emissive intensity. Alors par défaut, je vais mettre une valeur à 5. Je vais reculer un peu le 1 minus. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va multiplier la couleur qu'on a reçue là-haut par cette intensité. Et ça, vous allez le passer dans Emissive Color. Ça doit vous donner ceci, donc ça doit ressembler à ça le résultat. Et ensuite, vous prenez la sortie du 1- directement et vous la mettez dans Opacity Override, et vous devez avoir cette espèce de forme de virgule avec des petits points en bas et en haut. Ça doit ressembler à ça. Donc, ne vous inquiétez pas, ça ne ressemblera pas à ça sur le hover, mais l'idée c'est ça. En gros, le but de ce graphe, c'est que ça va prendre la forme de votre mesh, donc en l'occurrence chez nous c'est un plane, et ça va calculer les bords de notre plane, et la texture que vous voyez là, eh bien en fait ça va l'appliquer partout autour sur une épaisseur de 0,4, et le feather, en fait, ça va donner un espèce de dégradé d'intensité à partir de 0,02, donc de la moitié de notre comment dire, de notre contour vers l'intérieur, ça va faire un espèce de dégradé. Donc voilà le résultat. Une fois que c'est fait, vous revenez dans le dossier Materials et vous allez créer deux Material Instances. Un premier qui va être le MI over valid et un second qui va être le MI over invalid. C'est drôle. Donc le over valid, on le laisse tel quel, on ne le touche pas puisque la couleur qui est par défaut en fait c'est la bonne. Et le invalide par contre, eh bien on va tout simplement lui mettre une couleur rouge. Donc ici, vous cliquez sur Border Color pour la modifier. Et ici, on va mettre 1 en rouge. On va mettre .354 en vert et .251 en bleu. Ça va vous donner ceci. Enregistré. Ok. Donc avec ça, maintenant, on a les textures pour la couleur valide et la couleur invalide.
Donc si c'est bon pour vous, je vous propose qu'on crée tout de suite le plane du hover qui nous permettra justement de signaler que la souris est sur telle ou telle case. C'est parti! Ok, donc pour ça, on va revenir dans Grid Manager, clic droit, New Folder, et on va créer un dossier Blueprints. Set color, je vais le mettre en bleu. Et dedans, vous allez créer un blueprint class de type Actor, que vous allez appeler BP underscore grid over. Vous l'ouvrez. Et dans la hiérarchie ici, on va juste ajouter un plane qu'on va appeler over panel. Au niveau de la taille, on va le mettre à 4. Le Z ne sert à rien, mais je préfère le mettre à 4. Et dessus, ici, eh bien, on va venir chercher notre material. On va mettre le valide par défaut. Donc, comme ça vous donne une idée de ce à quoi ça va ressembler. Si vous voulez réduire un petit peu peut-être les bordures, n'hésitez pas à aller modifier dans les materials pour avoir des lignes peut-être un peu plus fines si vous préférez. Moi, je vais me contenter de ceci. Une petite chose à faire, c'est de descendre au niveau des collisions, ici, et vous allez mettre en No Collision. On ne veut pas de collision sur ce plane. C'est juste un indicateur visuel, donc soyez vigilants là-dessus. On va créer une petite fonction à l'intérieur, function, qu'on va appeler update over. Et en fait, c'est facile. On va créer un input qui s'appelle isOccupied, puisqu'en gros, ce qu'on va vouloir savoir simplement, c'est que est-ce que le slot qui est en dessous de la grille, il est occupé. Si c'est le cas, eh ben, on va simplement passer en invalide. Si il est libre, eh bien, on reste en vert. Donc pour faire ça, eh bien, vous allez prendre le over panel, donc c'est le plane, hein, et dessus, vous allez tout simplement faire un set material. Un set material, tout ce qu'il y a de plus classique. Et sur le material ici, on va le tirer à l'envers et on va faire un select qui nous permet de choisir entre différents matériaux selon une valeur. Donc nous ici, comme c'est un booléen, il n'y en a que deux, le true et le false. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on veut. Donc si c'est true, donc si c'est occupé, eh bien on va mettre le invalide. Si ça ne l'est pas, eh bien on va mettre le valide. Compile, save. Voilà. Au niveau du grid over, c'est tout ce qu'on avait à faire. Donc si c'est bon pour vous, eh bien on va passer à la suite. C'est parti. Ok, donc vous pouvez fermer le grid over. Et maintenant, dans le grid manager, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler data. Et à l'intérieur de ce dossier data, on va créer un sous-dossier, quoique non, parce qu'il n'y a qu'un seul truc ici. On va créer directement une structure qu'on va appeler stGridCell. En fait, cette structure, elle va nous permettre de définir les paramètres d'une cellule d'une grille. Donc en l'occurrence, des paramètres, on en a 4. Les deux premiers, c'est la position de la cellule dans la grille. Donc l'index X et l'index Y. La deuxième chose, c'est la position dans le monde. Donc ce sera la world location et ce sera un vector. Oui, donc ça j'ai pas précisé, mais ce sont des integers. Et enfin, la dernière variable, c'est isOccupied. Donc celle-ci, c'est la fameuse qui va être lue par notre over. Ok? Maintenant, vous revenez dans le dossier Grid Manager et on va créer ici un dossier Interfaces
hop, dans lequel on va créer une interface pour communiquer avec la grille, justement. Donc Blueprint, Blueprint Interface, et on va l'appeler BPI Grid. Vous l'ouvrez, et dedans, on va créer 3 fonctions. La première, elle s'appelle getOvered cell from cursor. Ça nous permet de récupérer une cellule par rapport à la position de notre curseur. On va avoir un seul input, c'est le player controller, donc de type player controller. Object reference, et un output success juste pour être en fonction. Donc on n'utilisera pas. Ensuite, on va créer une autre fonction qui s'appelle getOveredCell. Alors la différence ici, c'est que celui-ci, c'est pour obtenir une cellule par rapport à la position du curseur. Donc en gros, votre curseur va se trouver à un endroit dans le monde, et cette fonction va tout simplement nous retourner laquelle c'est. Celle-ci, ça nous permet de savoir quelle est la cellule justement qui est sauvegardée, qui est surlignée justement. Elle n'a pas d'input celle-là, par contre elle a 3 outputs. Le premier, c'est Overed Cell, donc les données de la cellule. Et pour ça, on va lui passer une st grid cell. Ensuite, on veut savoir si cette cellule, elle est valide. Donc, est-ce qu'on n'est pas hors grille? Et enfin, la dernière chose, c'est le Overed surface location. Alors, je précise une chose parce que vous vous demandez sûrement pourquoi il y a ce truc-là ici, alors que à l'intérieur du stGridCell, on a déjà une world location. Eh bien en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la world location, elle va être traduite sur un plan plat, donc qui ne prend pas en compte la hauteur. Le problème étant que quand vous allez vouloir construire, si vous construisez une tour par exemple en haut d'une falaise, eh bien si vous utilisez uniquement la donnée stockée dans le stGridCell, eh bien vous ne pourrez pas, puisque du coup ça va poser la tour au niveau 0, ce qui n'est pas souhaitable ici. C'est pour ça qu'on a cette référence-là, qui est un vecteur qui lui inclut un z. Donc on a bien une hauteur ici. Et c'est cette position-là qui sera utilisée pour positionner nos bâtiments. Il nous faut ensuite une dernière fonction qui s'appelle markCell as occupied. Bah, celle-là, vous vous en doutez, hein, elle a juste pour but de passer l'état d'une cellule vers l'état occupé. Donc cell to mark. La cellule a marqué, et c'est un stGridCell. Et on met juste un output success pour passer en fonction. Compile, save. OK? Bien. Donc maintenant que tout est prêt, eh bien on va pouvoir passer à la création du Grid Manager lui-même. Donc si vous êtes prêts, on est parti. OK. Donc dans le dossier Content Core Grid Manager, on va créer un new folder qu'on va appeler Manager. On lui donne une couleur, je vais les mettre marron les managers. Et dedans, on va créer un blueprint class de type Actor qu'on va appeler BP Grid Manager. Et vous pouvez l'ouvrir. Alors, ce Grid Manager, la première chose qu'on va faire, c'est venir dans l'Event Graph ici et supprimer ces deux-là. On n'en aura pas besoin. Alors, maintenant, pour la grille, on va avoir besoin de paramètres.
Donc on va créer une première variable qu'on va tout de suite mettre dans une catégorie settings. Et cette variable, eh bien on va l'appeler maxx de type float. On va également créer un maxy qui est un float également. Et on va créer un booléen isDebug. Et celui-ci, par contre, on va l'instance editable expose on spawn. Compile, save. Ça, ce sont juste des paramètres. Donc au niveau du maxx, on va mettre 5000. Et au niveau du maxy, on va mettre 5000 également. Compile, save. Au niveau de la grille, maintenant, on va créer une première variable qu'on va appeler gridSize. Le gridSize, c'est un integer. Et on va créer ici une catégorie gridSettings. Donc je précise une chose. Les variables qu'on va mettre ici, ce sont les paramètres de la grille. Ça, ce sont les paramètres du manager. C'est pour ça qu'il y a settings deux fois. Donc le grid size, on va le mettre à 30. Donc ça fait 30 cellules par 30 cellules. On va dupliquer la variable, pour faire un map size, qui lui va être un float, et vous le mettez à 0, parce que le map size, il faut savoir que ce n'est pas une valeur qu'on définit, mais une valeur qu'on va calculer. Vous dupliquez pour créer un half size. Donc ça, c'est pour obtenir la moitié de la map, de la grille, pardon. D'ailleurs, c'est un integer. Et enfin, le tout dernier, c'est une variable maxIndex, qui est un integer, et pareil, qui n'est pas une valeur utilisée, mais calculée. Maintenant, au niveau des cellules, puisque là, on a défini les informations de la grille, on va devoir définir les informations des cellules. Donc on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler cell size. Alors le cell size, c'est un float, et on va le mettre dans une catégorie grid cells. Et le cell size, ici, il va être de 400. Les 400 ici, ça correspond à ce qu'on a mis dans le hover. Si vous vous rappelez bien, je vous ai fait mettre un scale de 4 par 4 par 4 du plane. Eh bien, ça correspond à 400 en unité Unreal. Et ensuite, on va créer un tableau qui va être les grid cells. Donc ça va être un tableau de st grid cell. Donc ça va contenir toutes les cellules que la grille aura générées. Ok, on va déjà s'occuper d'utiliser tout ça. Et pour ça, on va créer une... Allez, on va créer les dernières variables, au moins ce sera fait. Maintenant, il nous manque les variables qui vont concerner justement le hover qu'on a créé juste avant. Donc, on va créer une première variable hovered cell. Donc, c'est bien un stGrid cell, mais single. Et on va mettre ça dans grid over. Donc, là-dedans, on a la cellule qui est actuellement sélectionnée. On va également avoir besoin d'un booléen as hovered cell. Ça, c'est un booléen, bien sûr. Il nous faut également une variable overRef, qui va être de type bp grid over. Donc le blueprint qu'on a créé juste avant. Et enfin, la hovered surface location.
Donc ça, c'est un vector. Vous l'avez vu juste avant dans la BPI. En parlant de la BPI, maintenant, class settings, add, donc dans implemented interface, BPI, grid. Compile, save. Du coup, vous avez les fonctions qui sont apparues ici. Parfait. Maintenant qu'on a toutes les variables pour travailler, je vous propose qu'on attaque les fonctions de ce manager de grille et on va commencer par la fonction qui permet d'initialiser la grille. C'est parti. Ok. Donc pour ça, on va créer une première fonction qu'on va appeler initGrid. Cette fonction n'a pas d'input et on va mettre un sequence node, donc s-click. Et il faudra 3 pins dessus. La première chose qu'on va faire, c'est calculer la taille de la map. Donc pour ça, vous allez prendre le cell size et vous allez le multiplier par le grid size. Et ça, ce sera la taille de la map en float. On va commenter calcul de la taille de la map. Ok. Maintenant, on a besoin de calculer la moitié de la map pour la diviser en deux, ainsi que le dernier index des cellules. Donc pour ça, on va faire un map size, maintenant qu'on l'a calculé, et on va le diviser par 2. Forcément, on veut une moitié. Et ceci, eh bien, on va le stocker dans le half size. Alors, on va faire clic droit ici, to integer, divisé par 2, et la sortie to integer. Comme ça, ce sera un nombre entier. On ne veut pas de demi-cellules. Ok. Ça, c'est pour la moitié de la map. Et enfin, la grid size, donc nos fameux 30, à qui on va retirer 1, puisque ce sont des index, et je rappelle, les index vont de 0 à x et pas de 1 à x. Et ceci, on va le stocker dans maxIndex. Ok. On va se commenter ça. Calcul de la moitié de la map et du dernier index. Une fois qu'on a tous les paramètres dont on a besoin pour faire notre génération, la première chose à faire, et ça je précise c'est hyper important, c'est de prendre le grid cell et dessus de faire un clear. C'est très important de nettoyer notre grille si jamais il y a une grille résiduelle qui serait restée dans la variable. Et bien avec ceci, au moins on la nettoie pour recommencer proprement le montage. Donc on va commenter ça, on vide la grille actuelle. Comme ceci. Je crois que c'est là. Ensuite, on va faire une boucle manuelle, donc for loop, donc pas for each loop, mais for loop. Donc ça, c'est la boucle manuelle. Entre 0 et
le max index qu'on a calculé là-haut. Du coup, ici, grid size c'est 30, moins 1, 29, donc on va faire une boucle entre 0 et 29, soit 30 itérations. L'index qui est ici, alors en fait c'est ce qu'on appelle une boucle imbriquée, donc en fait il faut une double boucle comme ça. Et ça c'est le X, ça c'est le Y. Alors là je vous préviens, attention, ça va donner mal à la tête. On va commencer au niveau du Y ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette valeur et on va la multiplier. Plutôt par là. Ouais. On va la multiplier par le cell size. Ensuite, on va prendre le grid size et on va multiplier ce grid size par le cell size. On va mettre ça là. La valeur obtenue ici, on va la multiplier par 0,5. En fait, ça va nous donner la moitié. Et ensuite, le résultat de ceci, on va lui soustraire le résultat obtenu. Ce résultat, on va lui ajouter le cell size multiplié par 0,5. Ça, ce calcul-là, ça va nous donner le X de la cellule à l'intérieur de la grille. Du coup, en sortie, on va faire un make vector. Et pour l'instant, on va passer uniquement celui-ci dans le X. Donc, vous vous en doutez, on va faire exactement la même chose en dessous pour le Y. Oui, donc en plus, je vous ai dit une connerie, c'est pas le... J'ai les inversés, pardon. Ça, c'est le X, ça, c'est le Y. Donc, c'est le Y en premier, dans les boucles. Hein. Donc, le calcul, c'est exactement le même, mais avec, pousse-toi, le Y. Et ce Y, on peut le passer dans le Y du vecteur. Et comme je vous disais tout à l'heure, dans ce calcul, eh bien le Z, on l'ignore totalement. C'est pour ça qu'on en a besoin plus tard. Ici, on va faire make st. Alors, on va faire make grid cell. On va passer le world location là-dedans. Alors, on va monter un petit peu ici. On va passer alors, je vous dis vraiment des conneries, moi. Pardon. Ça, c'est le X, mais le X est utilisé pour calculer le Y. Cherchez pas, c'est du calcul mathématique. Je ne l'ai pas pondu moi-même. J'ai utilisé mon IA pour faire le calcul parce que c'est vraiment insupportable de faire ça de tête.
Du coup, ça, c'est bien le x, et en fait, on utilise le x pour calculer le y. Et de la même manière, on utilise le y pour calculer le x. Par contre, au niveau de la grid cell, c'est bel et bien lui qui va dans le y et lui qui va dans le x. Comme ça. On va mettre ça proprement. Voilà. Ok. Du coup, le calcul qu'on vient de faire, ça nous donne une grille, enfin une cellule, pardon, de la grille, avec son index X, son index Y, sa world location, et is occupied false, parce que par défaut, aucune cellule n'est occupée. Ensuite, on prend la grille, donc la grid cell qu'on a vidée avant, et on fait simplement un add en bout de cycle ici, dans lequel on ajoute bien, la grid cell qu'on vient de créer. Je vous mets ça comme ça. Si vous voulez faire pause pour vérifier les branchements, je vous en prie, allez-y. Assurez-vous de bien avoir ce calcul-là. Vous savez quoi? Je vous le mets comme ça. Donc les deux for loops sont identiques, mais l'un derrière l'autre. Et dans cet ordre-là, c'est super important. Je vais commenter le bloc. Dans le commentaire, on va marquer « On génère chaque cellule avec les coordonnées X et Y, puis on ajoute chaque cellule à la grille. » Compile, save. Voilà. Ça, c'est notre fonction initGrid. Avant de passer à la fonction suivante, on va venir dans l'event graph et on va tout de suite appeler initGrid dans la fonction. Compile, save. Ok. Et bien si c'est bon pour vous, on va passer à la fonction suivante. C'est parti. Ok. Donc la fonction suivante, c'est une fonction interne qui s'appelle getCell from world location. Et oui, ce n'est pas la fonction de la BPI qui est là. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est pour récupérer une cellule. Elle a besoin d'un input qui est un vecteur cell location. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va break ce vecteur. Et on va devoir faire l'inverse de ce qu'on a fait dans la fonction initGrid pour récupérer la cellule souhaitée. Donc pour faire ça, eh bien, on va prendre le grid size, le multiplier par le grid cell, par le cell size, pardon, le multiplier par 0.5, et le x, on va lui ajouter le résultat de ce truc. Ensuite, cette valeur, eh bien, on va la diviser
par le... où est-ce qu'il est? Cell size. Ça, vous allez le prendre et vous allez faire un floor qui va transformer votre float en integer et promote to local variable. Et du coup, ça, ce sera notre index y. Je rappelle, le y se calcule par rapport au x et le x par rapport au y. Alors ça va là-haut. Ça, là-dedans. OK. Vous pouvez copier ça juste en dessous, CTRL D. Et y dedans. Ça, on le pousse. Et promote to local variable. Ce qui nous donne, du coup, notre index x, cette fois-ci. Donc le calcul qui est là, c'est l'inverse de celui qui est ici. Alors, on va mettre ça dans un commentaire. Ouais, on va prendre tout ça. Et ici, on va marquer conversion d'une position monde en index de grille. Donc en gros, on récupère simplement la position dans le monde et on la transpose par rapport à notre grille pour savoir quelle est la cellule qui correspond. La grille est centrée en 0, 0. Donc attention à ça, il va falloir centrer notre grille. C'est majuscule entrée hein, pour aller à la ligne. On convertit la position monde en nombre de cellules. Puis, on applique un offset correspondant à la moitié de la grille, afin d'obtenir un index positif dans le tableau. L'utilisation de floor permet d'obtenir cette correspondance. D'obtenir, pardon, la case correspondante. Parce que le floor ne peut pas être négatif. Ok. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, on doit vérifier que les index calculés, ils sont bien compris dans les bornes de la grille. Donc, pour ça, vous descendez en bas et vous avez vos deux variables locales ici. Donc, on va commencer par l'index x. On va le prendre. Et on va vérifier qu'il soit supérieur ou égal à 0. Donc, si c'est le cas, ça veut dire qu'il est bien dans la grille. Et end boolean, que cet index x est inférieur ou égal au max index.
Sinon, ça veut dire qu'on est hors ligne, on est hors map. Vous pouvez dupliquer ceci et simplement changer l'index X en index Y. Et juste ça. Non, c'est bon, ils sont bons. Et ensuite, end boolean à nouveau, puisque le X et le Y en même temps doivent être compris dans la grille. On fait un branch dessus. Je vais commenter ce bloc-là. On vérifie que les index calculés soient bien compris dans les bornes de la grille. Empêche tout accès hors tableau. C'est ce que je vous disais, ça évite d'afficher un over hors map. Si les index sont en dehors de 0 et max index, la cellule est considérée comme invalide. Alors, invalide au sens de la sélection, hein, je précise. Ensuite, si c'est false ici, on va faire un return et on va ajouter 3 paramètres sur le return node. Donc 1, 2, 3. Le premier, c'est la hovered cell, donc c'est la cellule qu'on aura récupérée. st grid cell. La deuxième chose, c'est isValid, booléen. Et la dernière variable, c'est... non, celle-là, il n'y en aura pas besoin puisque je m'en suis pas servi finalement. Donc juste ces deux-là. La cellule et est-ce qu'elle est valide. Ensuite, on a besoin de convertir les coordonnées 2D en un index linéaire pour récupérer la bonne cellule. Donc pour ça, eh bien, on prend l'index X, l'index Y, on les multiplie, on additionne l'index Y, et ça nous donne l'index linéaire. Du coup, ensuite, on prend la grid cells, qui contient donc toutes nos cellules, et dessus, on fait un get a copy à l'index linéaire calculé. On duplique le return node, et cette fois-ci, on retourne celle-ci. Ça, là, ce return node, il est en bas avec donc isValid false, hein, puisque du coup, si ces deux conditions ne sont pas vraies, on est dans le cas de l'invalide, hein, ici. Donc isValid false. Et ici, isValid true. Donc, conversion des coordonnées 2D, index X, index Y, en index linéaire.
pour accéder au tableau Grid Cells. Et la formule pour calculer un index linéaire, c'est index égale index x multiplié par grid size plus index y. D'ailleurs, j'ai fait une bourde. C'est index x multiplié par grid size ici. Pas par index y, n'importe quoi. Donc c'est ça, le calcul de l'index. Hop là. Donc cette fonction, elle récupère la position du monde qu'on lui passe, et elle nous dit, bah, à cette position monde, la cellule qui correspond à l'intérieur de la grille, c'est celle-là. Et ça nous dit si là où on est valide ou pas. Ok. Allez, fonction suivante, c'est parti. Ok. Maintenant, il nous faut une autre fonction interne, update over. Donc cette fonction, on a besoin de savoir si on a déjà une cellule over. Si c'est le cas, eh bien on prend la over cell, on break la structure pour récupérer la world location ici. On break le vector. Les autres pins, on peut les cacher puisqu'on ne s'en servira pas. On promote to variable, to local variable, le x. Donc ça, c'est cell x. Promote to local variable sur le y. Cell y. Et avec ça, eh bien, on va faire un line trace, donc un line trace by channel. Avec, pour le start, make vector. Eh bien, cell x, oups, et cell y avec le max x de tout à l'heure. Vous pouvez copier ça en dessous. Et à la place de max en bas, eh bien, c'est le min. Oui, c'est pas max y, c'est min. C'est min x, pardon. Et le min x, c'est 0. Puisqu'on fonctionne en demi-map, hein, je rappelle. Ouais, alors je suis désolé, les calculs sont un peu chiants, mais malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous voulez faire ce genre de choses, vous pouvez vous aider avec les IA. Quand il s'agit de calcul, elles font ça très bien. Alors la seule chose, c'est que ici, pour le trace channel, on va avoir besoin d'un channel custom, puisqu'on ne veut détecter qu'une seule chose, c'est le futur landscape. Donc pour ça, edit, project setting,
Et ici, vous allez taper Trace Channel. Vous avez ce truc-là qui va apparaître. Vous faites un New Trace Channel. Par défaut, vous le mettez sur Ignore. Et on va l'appeler Landscape Surface. Accept. Landscape Surface. Et ici, clic droit, Refresh Node. Et maintenant, vous pouvez sélectionner le Landscape Surface. À partir de là, Break It Result. Vous dépliez ça. Et on a besoin de prendre l'Impact Point Break Vector. Donc ça vous donne la position monde où le point où l'impact a lieu. Et la seule chose qu'on veut, nous, ici, c'est le Z. Donc ici, on va faire un make vector, parce qu'on va devoir en reconstruire un, à partir donc du Z plus 2. Pourquoi? Parce que si vous faites 0, en fait, en Z, le hover, au moment où il va apparaître, eh bien, il apparaîtra dans le sol, ce qui n'est pas ce qu'on veut. Donc on ajoute juste 2 en offset, ce qui fait qu'il va se soulever légèrement du landscape et il apparaîtra à 2 au-dessus du niveau de votre landscape. Ensuite, eh bien, les fameuses variables qu'on avait faites, celle X et celle Y, eh bien, elles vont là-dedans. Et ça, on va le stocker dans la Hovered Surface Location. Ici. OK. Ensuite, on prend le hoverRef et ici, on va faire un set actor location. Voilà. Set actor location, eh bien, à cette nouvelle location calculée. Toi, pousse-toi un peu. Et set actor hidden in-game à false. Parce que vous allez voir que quand on va le spawner au début, eh bien, on va le cacher. Et ensuite, on prend la hovered cell, break stgrid cell, et sur la return value du hoverref, on va faire update over. Non, pas celui-là. Si. Si. Update over. Pardon. Depuis ici. Update over. Voilà. Il faut qu'il y ait le isOccupied en dessous. Hop. Et on passe du coup le isOccupied de la cellule qui est stockée. Ça vous permettra du coup d'afficher soit le rouge, soit le vert en fonction de ce qu'il y a en dessous. Dans le cas du bas, ici, eh bien en fait, on va fondamentalement copier ça, juste ici. La new location ici, c'est bien 000 du coup. New hidden true.
ça, il n'y en a pas besoin. En gros, on le cache. Et toi, tu viens là-dedans. Voilà, ça là-bas. Compile, save. Compile, save. Ok. Bien. Maintenant que on a terminé les fonctions internes, on a besoin juste de créer celles qui sont utilisées via la BPI. Donc on s'occupe de ça tout de suite. C'est parti. Ok. On va commencer par mark cell as occupied. Donc je vais couper ça pour le moment. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre tableau de cellules. On va faire un find item dessus pour rechercher la cellule qu'on veut marquer. Et ensuite, une fois qu'on l'a trouvé, get a copy à l'index qu'on a trouvé. Et sur cette cellule, set members in stgrid cell. Et ici, is occupied, true. Une fois que c'est fait, eh bien, on prend la grid cell et dedans, set array element pour remettre la cellule modifiée à sa place. Donc comme ceci. Et le index, c'est celui qu'on a calculé juste avant. Hop là. Compile, save. Et bien sûr, return success. On va marquer marque la cellule comme occupée dans le tableau. Compile, save. Suivante, get overt cell. Celle-là, elle est super simple parce qu'en fait, c'est juste de la récupération de données. Donc, on lui passe simplement la overt cell. As overt celled sera le isValid. Et overt surface location, eh bien, on l'a également ici. C'est tout. Donne la cellule actuellement over. Compile, save. Et la dernière, get overcelled from cursor. On pousse le return. Depuis le player controller ici, on va utiliser un node qui appartient au player controller qui s'appelle get it result under cursor by channel. On va prendre le it result, on va le break et l'impact point, on va l'utiliser pour le passer dans get cell from world location. Donc celle qu'on a faite tout à l'heure, c'est à ça qu'elle sert en fait. Elle sert à convertir ce qu'on reçoit depuis le curseur directement en cellule de grille. Ici, on met un branch sur isValid
Et si la cellule est valide, eh bien, ce qu'on va faire, c'est que dans Hovered Cell, on va stocker la cellule qu'on a récupérée. On va passer as overcelled à true et appeler la fonction updateOver. La fonction interne, hein, je précise. Et return success. Dans le cas où c'est false, eh bien en fait, vous allez dupliquer toute la ligne et simplement décocher ça et ne rien passer en entrée de la Hovered Cell, ce qui aura pour effet de la set à none. Il n'y aura rien. Du coup, voilà. Toutes les fonctions de notre Grid Manager sont désormais en place. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on s'occupe de créer la dernière chose à faire ici, c'est-à-dire s'occuper de spawner un BP Overgrid qu'on a créé tout à l'heure. Si c'est bon pour vous, on attaque. C'est parti. Ok. Donc pour le spawn de notre Overgrid, on va venir dans le Begin Play ici, juste après avoir initialisé la grille, et on va faire un spawn actor from class. La classe du coup, eh bien c'est un BP grid over. On va le set dans la overref. Et on va faire dessus un set actor hidden in game. Et on va faire true. Compile, save. Ici, vous allez avoir une erreur. C'est normal. Sur le spawn transform, vous faites un clic droit, split struct pin, compile, save, et c'est bon. Plus de problème. Ok? Bien. Maintenant que tout est fait au niveau du manager, je vous propose qu'on en pose un dans le monde, donc Grid Manager. Dans les détails, ici, vous le mettez bien à 0, 0 partout. Save all. Et il nous reste plus qu'à ajouter une toute petite chose dans le player controller et on sera bon pour tester ça. C'est parti. Ok. Donc pour ça, on va venir dans Content Core, Player, et on va ouvrir le PC Gameplay. À côté des mouvements de la caméra ici, vous allez ajouter un Event Tick. Donc on va actualiser notre rendu à chaque tick. On va descendre un tout petit peu ça ici. Et dans le Zen1 que j'avais laissé ici, eh bien, on va faire un get actor of class. C'est bien get actor, hein, pas get all actor, mais get actor of class, puisque de toute façon, il n'y aura toujours qu'un seul grid manager par map. Donc on peut le faire. On va récupérer un BP grid manager et on va le promote to variable et ce sera notre grid manager ref. Et on va tout de suite le ranger dans la catégorie references. Comme ça, il va aller avec notre tdpo. Compile, save. Maintenant, dans l'event tick, à partir de notre grid manager ref, eh bien, on va pouvoir appeler get over cell, get over cell from cursor. Par contre, get over cell from cursor, mais message. Voilà, je préfère passer par la BPI. Et le player controller, eh bien, c'est self.
compile, save. Maintenant, si je fais play, vous voyez que j'ai bien ma cellule mon hover qui se déplace le long de ma grille. Et si j'essaye d'aller là-bas, eh ben je peux pas, parce que je suis considéré comme hors grille. Vous l'avez partout ici. Et il est bien vert, puisque, évidemment, ma cible est valide. Hein. Ok. Donc voilà. Eh bien écoutez, cette vidéo est suffisamment longue comme ça. On a désormais un Grid Manager qui est 100% opérationnel. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis navré, elle était un petit peu technique et il y avait pas mal de calculs. Désolé pour ça, mais malheureusement, il faut en passer par là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.